Bonjour, bonjour mes chers amis du signe du Scorpion. Alors je vais regarder pour vous quelles sont les influences et la maison qui va être touchée par cette nouvelle lune qui a commencé. Et que donc vous commencez à sentir les effets et ces effets vont perdurer jusqu'à fin mars, voire un peu plus. Alors la maison qui va être touchée, c'est la maison du quotidien, du travail, de la santé. C'est la maison 6. C'est cette maison qui va être éclairée. Alors c'est vrai que comme elle ressort là et que je vois la carte du contrat avec l'oracle des miroirs qui est à l'envers, alors peut-être que dans le quotidien, peut-être dans le travail, des contrats qui ne vont pas être signés, des contrats qui ne vont pas aboutir, ou alors au niveau du quotidien, peut-être une séparation, peut-être un divorce, puisque c'est cette notion, si elle était à l'endroit, ça voudrait dire qu'il y a des choses qui vont se sceller. Là, elle est à l'envers. Alors, c'est ou des choses qui finissent, ou des choses qui vont arriver. Alors, c'est vrai que j'ai tendance à partir sur les choses qui finissent. Pourquoi? Parce que là, avant, j'ai la carte du retour au niveau de la coupe. Alors, ça veut dire retour d'une situation, retour d'une personne, retour de quelque chose. Et comme il y a la carte du contrat à l'envers, je dirais que peut-être certains vont se séparer, peut-être qu'il y a des divorces en l'air. Peut-être qu'il y a une prise de conscience par rapport au retour de certaines personnes qui vont vous faire aller de l'avant. Je ne sais pas trop. On va voir au niveau du jeu ce qui va se passer. Alors, avec le jeu de Katia, le 77, nous avons deux cartes. Nous avons la carte 75 de l'automne et la carte 77. Alors, 77, ça veut dire comme s'il y a un travail sur la santé, sur le quotidien. Ça veut dire qu'il y a un travail sur vous. Il y a une analyse, il y a une prise de conscience sur vous, passé, présent, futur. Donc, il y a quelque chose qui est personnel. Ça parle de vraiment tous les abonnés qui regardent cette chaîne. Après, on voit la carte 75. La carte 75, c'est la carte de l'automne. C'est une carte qui nous parle d'une saison, ça nous parle de 3 mois. Et je dirais que sur l'automne, il a dû se passer des choses qui vous ont peut-être déstabilisé. Et là, vous êtes en train de cheminer, de prendre conscience de ce que vous avez pu laisser, du mal-être que vous avez vécu. Mais il y a quelque chose qui est assez important. Comme c'est quand même des guidances sur des petits laps de temps, bien que c'est vrai que le temps au niveau énergétique est différent du temps réel. Je vois pas une prédiction sur automne. Ça, je vois plutôt l'automne passé plutôt qu'une prédiction sur l'automne. Alors, on va regarder avec un jeu en pyramide quelles sont les influences de cette nouvelle lune. Alors, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui vont être éclairées. Il y a le soleil, il y a de nouveau une carte de saison. Donc, ça veut dire que si j'analyse les deux cartes de saison, tout le gain, tous les bénéfices que vous allez pouvoir prendre par rapport à ce tirage, par rapport à votre quotidien, le travail et par rapport à la santé, vous allez surtout les ressentir dans 6 mois, puisqu'on va les additionner. Alors le soleil, des choses qui vont être éclairées, une prise de conscience, la chaleur, la lumière qui va rentrer dans votre vie. Donc c'est un très joli présage. Ça va rentrer par rapport à quoi? Par rapport à une harmonie, une honnêteté, un changement d'habit, un changement de contexte, par rapport à l'harmonie, par rapport à quelque chose de beaucoup plus fluide, parce que si on regarde les courbes de ce H, c'est quelque chose qui est très très fluide. Là, on voit l'importance d'une personne plus âgée, ou alors vous allez vous reconnecter à votre sagesse ancestrale, c'est-à-dire que ce qui me vient à l'esprit, ça veut dire que en tant que scorpion, vous êtes peut-être mis dans certaines situations. Au fond de vous, votre âme et votre cœur vous disaient que non, mais vous vous êtes quand même mis. Votre sagesse, là, va ressortir et va vous dire, ouais, ben, c'est bon, je pense que tu as assez pris de coups par les fesses, il serait temps que tu ouvres les yeux. Donc, on voit cette reconnexion, on voit cette prise de lumière, on voit cette acceptation des erreurs, hein, parce que c'est vrai que des fois, on a besoin de beaucoup de coups de pied aux fesses de façon à pouvoir avancer. Alors, sur la troisième ligne, on voit quoi? Alors déjà, en centrale, on voit le non. Alors, ça veut dire que la chaleur va arriver, le soleil, la lumière va être faite sur des choses que vous ne maîtrisez pas, que vous ne voulez pas voir ou que vous n'avez pas vu. Les feux sont pas encore ouverts pour repartir dans une nouvelle union, dans une nouvelle réalisation. Mais par contre, on vous demande
on vous demande de sortir, d'aller vers tout ce qui est artistique, de sortir, d'accepter les invitations, d'aller à des concerts. Et on vous demande surtout de devenir le créateur, une fois que vous aurez enlevé vos œillères, de devenir le créateur de votre propre vie, de façon à être en harmonie avec ce que vous voulez vraiment. Donc, le tirage en pyramide, pourquoi? Parce que d'une minute à l'autre, on a toujours, on évolue. Donc, nos choix, notre positionnement diffèrent, surtout quand on comprend des leçons. Donc là, on peut dire que la lumière, la chaleur, tout ce bien-être va revenir, on va gagner en honnêteté, qui vont petit à petit nous amener vers une reconnexion et peut-être une rencontre avec une personne qui va être très très importante. Peut-être une personne plus âgée. Là, ce soleil, cette harmonie, bon, il commence à arriver. Il commence à arriver, mais bon, pour le moment, tous les feux ne sont pas ouverts parce qu'on ne maîtrise pas. Il faut d'abord qu'on passe par ce côté créateur, ce côté sorti, ce côté sortir un peu la tête du guidon. La lumière est faite par une personne plus âgée, ou alors la rencontre d'une personne plus âgée va nous aider à sortir de ce marasme quelque part. Elle va nous aider peut-être à mettre en place de nouveaux accords, une nouvelle relation, mais bon, pour le moment, il faut y aller petit à petit. Il faut pas aller plus vite que la musique quelque part. Hein. Ça, c'est pas mal l'expression. Alors, sur la dernière rangée, on voit quoi? On voit le cheminement. On voit que, bon, il y a la reconnexion de vous avec vous. Pourquoi? Mais parce que là, pour le moment, c'est comme si vous étiez un peu dissocié, vous êtes trop malheureux, vous êtes dans une phase de marasme, vous avez compris certaines choses, mais il faut que vous évacuiez, il faut que vous arriviez à couper ces fils, il faut que vous arriviez à vous libérer de cette tristesse, de ce mal-être. Bon, soit vous avez peut-être fait une erreur, mais bon, je veux dire, maintenant, c'est l'harmonie, c'est la clé, c'est l'ouverture sur les autres, c'est la communication qui vous attend. Donc, libérez-vous de ça et en vous reconnectant, vous, avec vous, vous allez arriver à sortir de cette phase négative. Comme si elle avait été induite par les autres, comme si c'était par rapport à vos erreurs de jugement, mais on en fait tous, et peut-être par rapport aussi à votre fort caractère qui ne veut pas admettre ses erreurs. Ça se peut aussi. Donc, on voit qu'il y a cette union, il y a cette libération. Hein. Il y a aussi, c'est pour ça que je vous disais que ça peut être aussi par rapport à un divorce, une séparation. On voit aussi que ça peut être une union qui est finie. Qui est finie. Donc, bon, vous étiez un peu perdu dans cette union, vous ne retrouviez pas votre rythme de croisière, vous vous sentiez incompris, l'autre ne vous apportait pas ce que vous vouliez, donc vous étiez plus triste qu'autre chose. Donc maintenant, peut-être qu'il est temps d'analyser et de peut-être sortir de ce contrat. Que ce soit une union amoureuse, que ce soit une union dans le travail ou amicale. Hein. On voit que l'harmonie, oui, bon, pour le moment, elle est pas, tous les feux ne sont pas ouverts, mais vous allez petit à petit trouver vos clés, trouver votre rythme, qui va vous permettre, ça va vous permettre de vous recréer, de sortir, de communiquer vers l'extérieur, d'aller vers l'autre, d'aller vers les autres. Et sûrement l'importance d'une personne plus âgée et surtout de vous écouter. De vous écouter. Donc, bon, retour. Alors, retour d'un positionnement, retour d'une personne ou d'une façon de faire, ou une personne du passé. Mais ce retour, eh bien, finalement, si vous étiez en couple et dans l'incertitude d'une continuité par rapport à votre couple, bon, on voit que ce retour, il n'est pas entièrement bénéfique. Peut-être que vous allez prendre conscience, c'est peut-être pour ça que je vois ça aussi, prendre conscience que finalement, ben, l'autre, il ne vous apportait pas tout ce que vous vouliez, que vous étiez mis, dès le départ, on vous a mis en garde contre cette relation, mais vous y êtes allé quand même, en pensant que l'autre allait évoluer, parce que c'est vrai qu'on a tous notre libre arbitre, mais l'autre ne l'a pas fait, et maintenant vous êtes de plus en plus malheureux. Cette situation ne vous porte plus. Vous pensiez avoir les épaules pour, mais là, pour le moment, vous ne les avez pas. Donc, peut-être analyser sur ce positionnement. Bon, c'est un exemple, hein, que ce soit couple, amour ou argent. Alors, nous avons 4 lignes, donc nous avons 3 interlignes. Sur la première interligne, on voit que l'ouverture va arriver, mais elle n'est pas encore là. Donc, avec cet éclairage, avec cette harmonie, avec cette sagesse, l'ouverture commence à arriver, mais elle n'est pas encore là. Pour le moment, vous êtes dans quoi? Mais dans une phase d'instabilité. Oui, pourquoi? Parce qu'il y a cette analyse par rapport à cette connexion, par rapport à ces relations. Vous êtes dans la phase d'instabilité et vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui ne vous porte plus. Là, il faut que vous passiez sur ce côté créateur de façon à vous libérer. Et là, il y a le côté argent. Le côté argent, ça veut dire que
vous n'êtes pas dans la phase gain. Il y a quelque chose qui ne vous apporte pas, qui ne vous aide pas à vous épanouir. Il y a ce côté aussi perte d'argent, peut-être, hein, ou ce côté, puisque c'est toujours des vibrations qui sont autour de vous, ce côté argent à venir. Donc, il faut voir si c'est vous, messieurs, qui êtes en pleine phase, en pleine prise de conscience, que vous voulez divorcer. Bon, peut-être que c'est de l'argent qui va être perdu, hein, puisqu'il y a des pensions, des choses comme ça. Peut-être pour vous aussi, mesdames, hein, puisque bon, il y a quand même l'égalité des sexes. Ou peut-être que c'est de l'argent à venir par rapport à un contrat, par rapport à un licenciement, par rapport à plein de choses. Donc, bon, voilà. C'est autour de vous, mais c'est pas encore là. Et là, on va regarder le petit oracle des anges. Quel est le message qu'il veut vous donner? Ange de guérison. Donc, vous êtes là, il faut que vous guérissiez. Voilà. Des échecs, ouais, mais ces échecs, ils doivent vous donner votre force. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Donc là, c'est un très très joli présage. Ça veut dire que vous êtes en phase d'acceptation, vous êtes en phase de guérison. Même si vous passez par une instabilité, les choses vont se mettre en place et vous allez vraiment pouvoir vous retrouver. Il y a aussi, avec cette phase, cette carte de retour, c'est vous retrouver vous avec vous. Vous connectez, vous, votre âme, votre cœur. Laissez votre ego de côté. Laissez un peu tout ce qui vous parasite. Je vais vous souhaiter un très très bon dimanche. Je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.